à Mastatt. Donc je me présente, Hervé Bibert, vous me connaissez plus ou moins, j'ai fait de la pêche au cou pendant plus de 30 ans. J'ai fait une reconversion en carpodrome. Aujourd'hui, on va pêcher à Mastatt, sur un magnifique domaine où on retrouve 2 carpodromes de 30 places. Aujourd'hui, on organise un concours avec 46 participants, 3 secteurs de 8 par étang. Et je vais essayer de vous expliquer comment se déroule un concours en carpodrome. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1,40 m de fond. Donc en taille d'extrudé, je vais utiliser du 2 mm. C'est des petits poissons, il ne faut pas essayer de les gaver trop vite. Donc je pense que les 2 mm vont faire l'affaire. J'ai choisi les simples parce qu'en début de saison, on ne booste pas trop les pellets parce que les poissons ne sont pas trop encore réveillés, pas trop réactifs. En plus, l'eau est à 14-15 degrés, donc ça aurait du mal à diffuser. Donc là, on utilise surtout des simples. Après, plus tard dans la saison, quand l'eau sera à 16-18 degrés, là, j'utiliserai les différents arômes qu'on a chez Capriver, Monster Crab, Scopex, banane. Voilà, c'est les principaux que j'utilise. Voilà, ce qui est intéressant dans les paquets de chez Capriver au niveau des expandeurs, on a un petit zip qui nous permet à chaque fois d'utiliser les expandeurs, de les prendre pratiquement et surtout de pouvoir refermer le sac et le garder hermétique afin de garder une longévité optimale des expandeurs. Donc là, je vais mettre le colorant rouge, le colorant orange dans un autre petit récipient et enfin le colorant rose dans le 3e récipient. Voilà. Donc ici j'ai une seringue qui nous permet de tirer au vide des expandeurs. Donc je prends quelques expandeurs. Je tire au vide, les expandeurs descendent en bas et je remets dans mon petit récipient. Voilà, donc là au point de vue des lignes, je vais surtout choisir en sachant que dans les temps c'est des petites carpes de 1,5 kg, 2 kg et des F1, c'est des hybrides qui font à peu près entre 400 et 600 grammes. Donc pour essayer d'avoir le moins de décroche possible dans le choix des élastiques, je vais partir sur des élastiques en 1,8 et en 2,1 de diamètre, hein, élastique creux. Et fil, je vais pêcher en 16 centièmes. Et au point de vue des flotteurs, je vais alterner entre 0,20 jusqu'à 0,8 en fonction du vent. Donc là, je suis en train de prospecter ma place. Notamment, je vais regarder un peu les fonds devant, derrière, à gauche, à droite. Je vais aussi regarder la visibilité de mes antennes. Quelle couleur d'antenne je dois choisir pour essayer de mieux percevoir les touches. Donc là, je commence à sonder à 4 mètres. Donc là, j'ai à peu près 1,20 m de fond. Je vais un peu progresser chaque fois de 1 mètre pour voir s'il y a des différences de fond. Voilà. Donc là, on voit qu'entre 4 mètres et 6 mètres, on a à peu près le même fond, relativement plat. Le fait du sondage, c'est essayer de trouver des cassures si ça existe. C'est-à-dire une cassure, c'est une différence de fond brutale. Donc là, apparemment, ici, j'ai à peu près 5 cm de fond en plus qu'à 6 mètres. Donc là, quand je raccourcis un peu, je vois que mon flotteur remonte. Voilà, donc là, il y a une petite cassure.
Donc moi là, je vais essayer de pêcher précis, juste à la cassure. Maintenant, je vais m'éloigner un peu pour voir le fond s'il continue à descendre ou bien s'il est relativement stable. Ouais, là, je vois que ça continue à descendre. Je vais tout de suite monter le fond sur mon flotteur. Voilà. Ok. Là, je vais voir à 11 mètres maintenant. Pour voir. Ouais, je vois que ça s'arrête de descendre. Donc je l'essaie à gauche, à droite, pour prévoir déjà des futurs coups, si je dois un peu pêcher à gauche ou un peu à droite. Et là, je vois que j'ai une énorme remontée de fond. Donc en fait, le fond descend de gauche à droite. Plus je vais vers la droite, plus j'ai de fond. Donc je vais devoir constamment sonder avant d'entamer un coup. Je serai obligé de régler ma ligne à chaque fois de sonder. Voilà, je regarde à 13 mètres. 13 mètres à droite. Ok, on a le même fond qu'à 11 mètres. Devant moi. Voilà. Pareil, ça remonte. Et là-bas, ça remonte beaucoup. Donc je vais essayer de trouver une petite cassure. Il y a sûrement une cassure ou quelque part. Voilà, elle se situe ici. Donc là, je vais prendre bien mon repère en face. Je vois que là-bas, il y a un bel arbre qui va me servir de repère, qui me servira à mettre mes coupelles précisément. Parce qu'un des secrets de la carpe, c'est quand même d'être hyper précis au niveau des coupelles. Voilà. La couleur d'antenne, on voit que là, il y a une légère risée. Et je pense que c'est le rouge et le jaune qui se verront bien, pas le noir. Donc je vais monter des lignes avec des flotteurs antenne rouge et des lignes à flotteurs antenne jaune. Donc ce matin on a effectué le tirage au sort. Par rapport au dernier concours qu'on a fait, j'ai pas tiré la meilleure partie du secteur. Apparemment les poissons se tiennent dans la petite eau à gauche. Les poissons se préparent à frayer. Là-bas il y a moins d'eau, les eaux sont plus chaudes. Voilà, donc dans le secteur je ne suis pas trop bien placé. Normalement, si j'arrive à bien pêcher aujourd'hui, j'arriverai peut-être à accrocher la 3e place. Je vais aborder la pêche aujourd'hui à 9 mètres. Je vais commencer ma pêche à 9 mètres. En fonction de la fréquence de touche, si ça diminue, je vais décaler mes coups soit à gauche, soit à droite, toujours à 9 mètres. Si les touches ne sont toujours pas présentes, je vais rallonger. C'est pour ça que j'ai des rallonges qui sont prêtes. Je vais rallonger d'abord de 1,50 m, donc je vais pêcher à 10,50 m. Et après, je refais un coup devant moi, je refais un coup à gauche, à droite. Et ces touches, au fur et à mesure de la journée, seront dures, plus je vais rallonger. Donc là, je mets toujours la coupelle dans l'eau pour que les pellets soient humides et qu'ils ne restent pas en surface, qu'on n'ait pas le phénomène de capillarité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pellets qui restent en surface et qui vont couler au bout de 10-20 secondes. Donc pour éviter ça, on trempe la coupelle dans l'eau et vous voyez là, il n'y a aucun pellet qui reste en surface. Donc là, premier poisson, ça va être une petite carpe je pense. Vraiment les F1 ont décidé de bouder, parce que d'habitude ça démarre en trompe sur des F1. Et là il m'a fallu presque 10 minutes pour avoir la première touche. C'est une carpe. Petite carpe.
sont encore fraîches, qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau. Les batailles sont coriaces. Voilà. Poisson d'un kilo et demi. Poisson un bon petit 2 kilos. Voilà, bon là on est à 1 heure de pêche. J'ai 6 poissons dans la bourriche, j'en ai décroché un. Il me semble que je suis un peu en retard par rapport aux voisins. La pêche est plus compliquée que prévu. On n'a pas du tout de F1 dans notre partie de secteur. On a principalement des carpes de 1 kg à 2 kg. Mais là ça fait 1 heure, les touches se sont déjà taries, donc je vais bientôt commencer à manger et refaire un nouveau coup. Ou 13 poissons, ce qui est pas terrible dans le secteur. J'ai essayé à peu près toutes les èches, les expandeurs de couleurs pour essayer de déclencher des touches, mais rien n'y fait. Le seul moyen c'est de multiplier les coups pour déclencher 2-3 touches. Là j'ai redémarré un nouveau coup à 13 mètres et j'ai fait tout de suite 2 poissons de nouveau dessus. Donc on va essayer de continuer comme ça, en faisant des coups intermédiaires, en revenant peut-être au bord de nouveau. On va voir comment ça va évoluer. Voilà donc ce que j'avais dit tout à l'heure, ça s'est avéré vrai. Je suis parti à 13 mètres et là j'enchaîne les touches et les poissons régulièrement. Donc j'essaie de remonter mon retard. On va voir ce qui va se passer par la suite. Tu mets le maïs dans l'eau, t'as pas de touche. Donc on va continuer comme ça. Micro pellets et chenille. On pêche à l'asticot dessus. Une carpe. Il tire pas beaucoup celui-là. Ouais, fin. Tiens.
Voilà, donc là on est à 10 minutes de la fin de la compétition. Donc là c'est le calme plat, on n'a plus moyen de déclencher une seule touche, on est à 13 mètres. Dans le haut du secteur, il continue à prendre, notamment des F1. Nous là, on est les 4 derniers numéros là, on est complètement éteint, on prend plus rien. Là, maintenant j'essaye des coups de poker, j'essaye de mettre un pois chiche pour voir si je peux déclencher une touche. On va voir. Donc là, dans le secteur, je dois être sur 8, je dois être 6e, je pense. Donc voilà, la pêche est terminée, on vient de finir la pesée. Donc je suis 6e du secteur. Comme je l'avais dit, le haut du secteur a trusté les 3 premières places, hein, l'aile, l'avant-aile, avec des scores. Nous on a des pêches à peu près à 21 000, 22 000 et eux ils ont des pêches à 32 35 000. Donc vraiment intouchable, le poisson est en train de se préparer à frayer et monter dans la pito. Donc vraiment j'avais très peu de chances de réussir à en rentrer dans les 3 premiers. Donc ce n'est que partie remise. Et je remercie Cap River pour leurs produits qui sont très efficaces. Et on va encore améliorer la gamme dans les prochains temps et on va tout faire pour.